L'invité de la matinale. KTO Radio. Acteurs privés et acteurs de la solidarité des Hauts-de-Seine rassemblés le temps d'une soirée avec un objectif commun, aider les personnes qui en ont besoin. C'est ce que propose la soirée caritative Le Parvis Solidaire qui se tient ce soir à La Défense. Nous avons choisi de vous faire découvrir cette initiative car elle est originale et elle nous plaît. Elle invite entreprises, acteurs publics et milieux associatifs à travailler ensemble pour faire reculer la précarité économique et sociale. Patrice Henry, bonjour. Bonjour Maxence. Vous êtes délégué général à la Fondation Sainte-Geneviève, si je ne me trompe pas, et Fondation Sainte-Geneviève, organisateur du Parvis Solidaire. C'est la 3e édition cette année. D'où vous est venue l'idée de créer cet événement ? Écoutez, tout d'abord, je voulais dire que j'ai eu un grand plaisir à écouter Grégory juste avant, Grégory Turpin. Qui sera là ce soir. Qui sera là ce soir, absolument. Parmi les 800 personnes. Parmi les 800 personnes. Donc, il ne chantera pas ce soir, mais vous pourrez le rencontrer. Cette fondation a été créée il y a 14 ans par l'évêque des Hauts-de-Seine, Monseigneur d'Aucourt à l'époque, sur l'idée qu'il fallait que l'Église des Hauts-de-Seine ait un impact important en matière de solidarité, éducation et culture. Moi, j'y suis arrivé il y a 2 ans et demi et j'ai constaté que la plupart des donateurs étaient des particuliers. Et je me suis dit qu'on avait un bassin d'emploi formidable dans les Hauts-de-Seine avec le premier centre d'affaires européen à La Défense et qu'il fallait faire quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai relancé le Parvis Solidaire, qui était une intuition de mon antéprédécesseur, pour réunir, vous l'avez très bien dit Maxence, des particuliers, mais aussi des entreprises et des élus. Et comment ça fonctionne ? Alors, c'est une soirée qui commencera ce soir à 7h30. Comme il y aura beaucoup de monde, ceux qui veulent venir, il y a encore de la place, vous arrivez tôt, vers 6h30, 7h. Il y a 9 associations qui ont des projets sur les Hauts-de-Seine, des projets très concrets, et qui vont présenter leurs projets comme on présente des startups. Donc elles ont été coachées par des coachs professionnels. Et ensuite, après chaque pitch, chaque présentation de chacune de ces 9 associations, eh bien, il y aura une levée de dons avec 4 seuils de dons, 5 000, 1 000, 500 et 100. Donc voilà, et tous les dons sont les bienvenus. Tout ça dans la joie, dans l'enthousiasme d'une belle soirée comme celle-là. Et parmi vos domaines d'engagement, vous ciblez la lutte contre la précarité, le soutien au monde du handicap et l'éducation de la jeunesse. Quels sont les besoins dans les Hauts-de-Seine ? Les besoins des Hauts-de-Seine sont très importants. Certes, il y a des zones, enfin des endroits des Hauts-de-Seine qui sont plutôt plus privilégiés, puis il y a des endroits qui le sont moins. Je n'ai pas vous les citer, mais je pense que vous le devinez facilement. L'objectif est effectivement de rééquilibrer la richesse vers les villes et les enjeux qui en ont le plus besoin. Par exemple, ce soir, dans les 9 associations, nous aurons la salle à manger solidaire, qui est un lieu où tous les jours viennent déjeuner une centaine de personnes, une cinquantaine de professionnels, mais également une cinquantaine de SDF. Et on y fait de très belles rencontres. Voilà. Les SDF déjeunent pour 1 euro et les professionnels déjeunent pour 13-14 euros. Parmi les 9 projets associatifs cette année, on retrouve 2 restaurants solidaires, vous en avez parlé d'un, et 2 projets d'accompagnement de femmes enceintes ou de jeunes mamans isolées. En quoi les besoins ont l'air spécifiques sur ces... Bien sûr, on est sur un sujet qui est vraiment d'actualité, c'est le sujet des femmes qui ont décidé de garder leur enfant. Vous l'entendez presque tous les jours. Eh bien, ces femmes, nous souhaitons les aider et l'Église souhaite les aider à travers la Fondation pour se relancer dans la vie. Et donc, nous avons décidé de soutenir 2 projets d'accompagnement des femmes. L'un d'entre eux, c'est une colocation qui permet à des femmes, avec leurs enfants, de vivre et de repartir dans la vie dans des colocations avec des jeunes professionnels. L'idée, donc, c'est qu'effectivement, elles trouvent un cadre de vie qui soit apaisé, avec un accompagnement vers l'emploi potentiellement et un retour vers l'indépendance. Est-ce que ces endroits manquent, selon vous, aujourd'hui dans notre société ? Il y a un déficit considérable. Que ce soit même les restaurants solidaires comme celui pour accompagner les jeunes mamans, mais...
Il y a un déficit considérable, Maxence, puisque moi je reçois à titre personnel même des appels de personnes qui sont perdues, que ce soit effectivement des femmes avec leurs enfants ou même des SDF qui ont toujours un téléphone. Et je reçois des appels sur mon téléphone portable parce que j'ai voulu le laisser sur le site de la Fondation, mais tous les jours. Donc il y a des besoins tous les jours sur l'ensemble du département et pas forcément dans les régions, dans les endroits les moins favorisés. Oui, bien sûr, par dizaines, par centaines, malheureusement. Vous avez parlé, vous avez voulu aussi mobiliser le monde de l'entreprise. Quelles sont vos attentes justement vis-à-vis des entreprises? Alors, merci de me poser cette question. Moi, je suis un ancien dirigeant de cabinet de conseil. Et donc, j'ai décidé effectivement de prendre cette responsabilité comme bénévole. Et c'est un job à plein temps, croyez-moi, passionnant. Et je connais bien le monde de l'entreprise. Du coup, je suis allé voir tous mes anciens clients en leur disant, écoute, cette fois-ci, je n'ai pas de mission de conseil à te vendre, mais j'ai des projets intéressants à te proposer, des projets de société qui se passent en bas de ta tour, en bas de tes bureaux, près de chez toi. Et l'idée, c'est aussi de faire travailler les entreprises ensemble. Et ensemble, mais aussi avec les collectivités locales. Je suis allé voir, bien sûr, le conseil départemental, la préfecture, les maires, et on s'aperçoit que chacun travaille assez en silo. Et après 2 parvis solidaires, j'entends maintenant des entreprises et des maires qui me disent: «Mais comment pourrait-on travailler ensemble davantage entre 2 parvis solidaires?» Et là, je me dis qu'on a gagné, parce qu'il y a une vraie volonté de faire des choses ensemble. Et est-ce la mission aussi des entreprises de ne pas seulement travailler en silo? Elles ont plutôt tendance à travailler en silo, mais en fait, elles partagent énormément de choses. Souvent, elles soutiennent les mêmes associations sans le savoir. Voilà. Et elles ont parfois aussi des collaborateurs qui travaillent bénévolement pour les mêmes associations sans se rencontrer, sans le savoir. Et elles me disent, mais dans le fond, on a plein de choses à partager pour aller plus loin. Il est évident que quand on fait des choses ensemble, on va beaucoup plus loin que quand on le fait en silo. Et cette responsabilité sociale de l'entreprise que l'Église souligne dans sa doctrine sociale, est-elle suffisamment exercée tout de même dans notre pays? Elle n'est jamais suffisamment exercée. En fait, ces associations, et j'en ai parlé que d'une, et il y a 8 autres projets magnifiques à découvrir ce soir. Ces associations, elles complètent des dispositifs de l'État qui sont maintenant des trous béants. Voilà, donc quand je parle de ces SDF qui n'ont pas de quoi déjeuner tous les jours, de ces femmes qui n'ont pas la possibilité de se loger avec leurs enfants et de bien d'autres choses, je constate que ces associations remplissent un domaine qui n'est aujourd'hui plus couvert, pas ou plus couvert par l'État. Et en fait, c'est pour ça que l'État a mis en place ces dispositifs fiscaux très intéressants pour les entreprises ou pour les particuliers. C'est pour permettre à toutes ces associations de compléter son action. Mmh. Et pour inciter aussi les entreprises à davantage faire circuler et aider la Bien sûr, parce population. qu'il y a un dispositif fiscal pour les entreprises comme pour les particuliers qui s'appelle la défiscalisation de l'impôt sur les sociétés. Donc, aussi bien les grands groupes que les entreprises à caractère personnel peuvent défiscaliser dans ce cadre-là. Et l'intérêt, c'est que souvent on fait des dons sans rencontrer les porteurs de projets. Là, ce soir, vous allez avoir la possibilité de rencontrer 9 porteurs de projets. Et croyez-moi, ça touche. Quand on les voit en face de soi, on comprend ce qu'ils vivent au quotidien, quelle est leur action, et on a envie d'aider. Et en quoi une impulsion solidaire de la sorte, comme celle des parvis solidaires, peut façonner un territoire? C'est une bonne question. Encore une fois, Maxence, comme je disais tout à l'heure, j'ai ces questions maintenant des entreprises qui me disent: mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble de plus entre 2 parvis solidaires? Parce qu'on voit bien que quand on se met tous ensemble, au lieu de faire 1 plus 1, on fait 3 ou 4. Et en fait, pour les associations, ce soir, c'est la possibilité d'avoir dans la même salle 800 personnes qui vont donner ensemble. Donc c'est beaucoup moins de travail pour elles pour récolter de l'argent. Et c'est aussi une possibilité d'avoir beaucoup plus de personnes dans la même salle pour elles. Donc c'est un avantage énorme pour les associations, d'abord de se faire connaître et de pouvoir lever beaucoup plus et beaucoup plus facilement. Les 3 corps qui composent la société, il y a le monde privé, des entreprises et l'État, le monde associatif, dépendent l'un de l'autre. On l'a pu le comprendre dans ce que vous avez dit, mais leur réalité semble parfois très éloignée. Comment faire pour recréer les liens nécessaires à une société plus
fraternelle. En dehors même du parvis solidaire, vous avez dit que les entreprises, les associations demandent à travailler ensemble, mais concrètement, comment réussir à engendrer tout ça en dehors du parvis solidaire? Bah, là, c'est une très bonne question, Maxence. Je n'ai pas forcément la réponse, mais en tout cas, j'ai la question, puisqu'elle a été posée par des entreprises. Elle m'a été posée aussi il n'y a pas très longtemps par la vice-présidente de la solidarité du conseil départemental des Hauts-de-Seine qui m'a dit: Patrice, mais finalement, je m'aperçois que je ne connais pas très bien le monde de l'entreprise et on a des choses à faire ensemble. Donc, je m'adresse à vous, mes chers auditeurs. Moi, j'ai des petits bras à la Fondation Sainte-Geneviève. J'ai bien conscience que nous sommes sur une superbe dynamique. Ce parvis solidaire n'est que le début d'une aventure. Donc, venez travailler avec nous, venez nous aider à compléter notre action parce qu'il y a vraiment beaucoup à faire sur le champ que vous venez d'indiquer. Mmh. Oui, et justement, c'est tout le travail de la Fondation Sainte-Geneviève. Expliquez-nous un peu. Alors, la Fondation Sainte-Geneviève, effectivement, existe depuis 14 ans et elle sillonne les Hauts-de-Seine à la recherche des projets qui ont besoin de notre soutien. Et ce que nous cherchons, c'est des projets qui sont innovants, qui sont portés par des personnes qui ont déjà une belle expérience, donc qui sont crédibles, pour pouvoir les accompagner dans leur développement. Donc en fait, nous sillonnons les Hauts-de-Seine, nous avons maintenant une bonne connaissance de ce qui se passe, des réalités de notre société du nord au sud des Hauts-de-Seine. Et après, nous avons un comité exécutif qui sélectionne tous les 2 mois des projets que nous leur présentons. Nous soutenons une 50aine de projets par an sur D'accord. l'ensemble des Hauts-de-Seine. Et pour un budget d'aide de combien Alors, ça? la Fondation a un budget d'environ 1,3 million d'euros et nous sommes en plein développement. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'aide, de bénévoles à la Mmh. Fondation. Nous sommes à Nanterre, donc facilement joignable. N'hésitez pas à nous rejoindre. L'année passée, le Parvis solidaire avait récolté pas moins de 500 000 euros. Espérez-vous encore plus cette année? Oui, bien sûr, nous avons presque 2 fois plus de personnes qui seront là ce soir. Nous avons 900 inscrits, donc nous serons très nombreux ce soir. Donc nous espérons aller encore plus loin ensemble. Je ne vais pas citer de chiffres, hein, mais j'ai bien sûr des objectifs en tête pour cette soirée. Mais l'objectif, c'est pas uniquement de lever de l'argent, c'est aussi de belles rencontres ce soir, une belle connaissance de ce qui se passe sur le terrain, de ce que vivent ces associations, que ce soit dans la précarité, mais également dans l'intergénérationnel, dans l'éducation. Vous voyez, il y a aussi une association qui va parler de la lutte contre la pornographie, hein, qui a été montée par des jeunes. C'est We Are Lovers, qui est absolument formidable. Il y a une association qui a été montée par Anne-Dauphine Julien, qui est assez médiatique, hein, et qui organise la rencontre entre des élèves de lycée et des personnes en EHPAD pour écrire l'histoire de leur vie. Donc il y a beaucoup de vertus à ce type de projet. Il y a une association qui a été montée par des jeunes à Suresnes qui s'appelle le CELIGE et qui vise à s'occuper des jeunes qui sont en déshérence, qui sont déscolarisés entre 15 et 20 ans souvent, en leur proposant de monter leur propre projet. Il y a des choses merveilleuses sur le territoire et ça sera une belle opportunité de les découvrir. Merci beaucoup, Patrice Henry, d'être venu en studio à KTO pour nous parler du Parvis solidaire. Je rappelle que vous êtes délégué général à la Fondation Sainte-Geneviève et j'invite nos auditeurs et auditrices qui sont notamment dans les Hauts-de-Seine à aller sur le site parvissolidaire.org pour découvrir les associations sélectionnées et pourquoi pas se rendre à cette soirée caritative. Merci à vous, bonne journée. Merci Maxence, venez nombreux.